Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous trois principes que j'ai commencé à appliquer dans ma vie il y a peut-être un an, je dirais. Et ces trois principes-là ont complètement changé ma vie. Donc, il y a plusieurs disciplines que je m'impose au quotidien, mais j'ai voulu en choisir trois et les partager avec vous. Donc, selon moi, ce sont des principes qui nous aident à obtenir du succès dans toutes les sphères de notre vie. Donc, le premier principe que j'ai appliqué dans ma vie, c'est que j'ai décidé d'accepter l'entière responsabilité de ma vie. Donc, je suis 100% responsable de tout ce qui m'arrive, quand ça va bien, comme quand ça va moins bien. Ce que ça a changé pour moi, c'est que ça me donne un très grand sentiment de contrôle sur ma vie. Donc, ce ne sont pas les circonstances, la chance ou ce qui arrive dans mon quotidien qui détermine qui je suis, c'est comment je réagis face à ces événements-là, face aux situations que je vis au quotidien. Donc, évidemment, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. On ne contrôle pas ce que les gens pensent, on ne contrôle pas les actions des autres. Par contre, on peut décider d'être complètement responsable de notre attitude et de la façon dont on réagit. Donc, on ne sera pas responsable si on est pris dans le trafic parce qu'il y a un accident, mais on peut décider d'avoir une attitude positive par rapport à ça. Évidemment, ce n'est pas toujours évident d'appliquer ce principe-là de façon extrêmement constante, mais c'est l'idée derrière tout ça, c'est d'être de plus en plus conscient. Donc, il y a certaines choses que je ne dis plus dans ma vie. Donc, je ne dis pas que je n'ai pas le temps. Parce que, en fait, c'est une illusion le temps. Hein? On a tous 24 heures dans une journée. Alors, pourquoi il y a des gens qui ont des horaires extrêmement chargés, qui arrivent à avoir énormément de succès, ou qui arrivent à s'entraîner, à se faire à manger, alors que d'autres ont peut-être un horaire qui est pas aussi chargé, qui vont dire qu'ils n'auront pas le temps. Donc, moi, ce que j'ai décidé de dire, c'est que je mise sur mes priorités. Donc, je ne dis pas que je n'ai pas le temps, je vais dire que j'ai d'autres priorités ou que je choisis d'investir mon temps ailleurs, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas le temps. En disant qu'on n'a pas le temps, on laisse un peu, on se déresponsabilise. Donc, c'est comme si on était un peu une victime des circonstances. Et moi, je choisis d'être 100% responsable de ma vie. Donc ça, c'est le premier principe que j'applique dans mon quotidien et que j'essaie de constamment me rappeler. Donc ça évite aussi d'avoir des excuses. Souvent, quand on va parler puis qu'on va dire «oui, mais moi», «oui, mais», quand on commence une phrase comme ça, souvent, on va introduire une excuse. Donc, essayons de nous donner des trucs pour être conscient de ce qu'on dit et puis pour éviter les excuses à tout prix. Donc, évidemment, dans la vie, on se donne des engagements. Parfois, nos priorités changent et c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'on a des excuses. Ça veut dire qu'on change de priorité et que nos choix changent. Donc, ça, c'est le premier principe que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie et qui apporte vraiment beaucoup de positifs dans toutes les sphères de ma vie. Le deuxième principe, c'est que j'ai décidé de d'être pleinement consciente de la façon dont je me parle. Donc, pas nécessairement à voix haute, mais vous savez, la petite voix qu'on entend dans notre tête qui est pas toujours très, très gentille. Je pense que on a parfois le réflexe de se... Ben, en fait, on s'en rend peut-être même pas compte. Moi, je sais quand on arrive, parfois, on fait des erreurs ou quoi que ce soit, un accident arrive ou une petite gaffe qu'on a faite et puis on va avoir le réflexe de dire «Oh, je suis donc ben poche, je suis vraiment pas bonne, oh, je suis stupide d'avoir pensé à ça». Et puis, ce sont des mots, des phrases qu'on se répète constamment. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on dit, mais on se conditionne et à un moment donné, on finit par accepter ça dans notre vie. Et puis, je me suis rendu compte que tout part de nous. Donc, si je veux plus de respect des autres, il faut que j'apprenne à me respecter moi-même. Si je veux plus d'amour, il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. Donc, il faut enseigner aux gens comment on veut être traité. Donc, j'ai décidé de vraiment être plus consciente et si je me surprends à dire quelque chose de négatif envers moi, à dire que je suis stupide ou quoi que ce soit, j'essaie toujours de me reprendre
et j'essaie de ne pas utiliser de vocabulaire négatif à mon égard. Évidemment, c'est pas dans un esprit de dire que nous sommes parfaits et tout ce que nous faisons est parfait, mais c'est dans un esprit de ne pas utiliser la parole contre nous-mêmes. Donc, plutôt de renforcer nos idées de façon positive et de se parler de façon positive. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi pour les autres, essayer d'être pleinement consciente de ce que je dis. Nos paroles sont très puissantes, donc pas nécessairement inconscientes, pas simplement inconscient de ce qu'on dit aux autres, mais aussi de la façon dont on se parle et la petite voix qui nous parle à l'intérieur de nous, de l'utiliser pour nous motiver, pour nous encourager et favoriser notre développement plutôt que de nous rabaisser. Et puis le dernier principe que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie, c'est que j'essaie de constamment sortir de ma zone de confort. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais j'ai décidé que je voulais m'améliorer constamment et toujours travailler pour devenir une meilleure version de moi-même. Et souvent, quand on ne se donne pas des challenges nous-mêmes, on ne progresse pas. Donc, on reste dans nos vieilles pantoufles, puis peut-être qu'on est confortable, mais on peut pas, on s'empêche de goûter encore à mieux. Donc, j'essaie de toujours me donner de nouveaux challenges. Comme faire cette vidéo aujourd'hui, pour moi, c'était un nouveau défi que je m'étais fixé. Et puis, je me suis dit que j'allais commencer à faire plus de vidéos comme ça, de partager certains principes que j'utilise dans ma vie au quotidien qui m'aident dans ma business ou encore dans la vie en général. Donc ça, c'est un nouveau défi que je me suis fixé. Et en faisant ça, je réalise aussi le sentiment d'accomplissement qu'on a lorsqu'on sort de notre zone de confort et qu'on va atteindre des objectifs qu'on croyait peut-être inatteignables avant. Ce sentiment d'accomplissement-là est tellement nourrissant, ça me remplit d'énergie, ça me donne envie de pousser encore plus et j'ai un sentiment de fierté qui vient avec ça. Donc, j'ai appris vraiment à essayer de toujours repousser mes propres limites dans différentes sphères de ma vie et de sortir de ma zone de confort, essayer quelque chose de nouveau, faire quelque chose qui me fait peur. Ça nous permet vraiment de grandir puis d'apprendre et on réussit pas toujours. Le but, ce n'est pas d'être le meilleur de la planète dans telle discipline, mais l'idée est de vouloir s'améliorer constamment et de toujours se donner des défis, pas attendre nécessairement que la vie nous envoie des défis, mais de nous challenger nous-mêmes et de prendre la décision d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque jour, de développer une nouvelle discipline, d'essayer quelque chose qui nous fait peur. Et oui, des fois, ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir du succès, mais l'apprentissage qu'on fait, ça reste avec nous et c'est quelque chose qui nous suit pour le restant de nos jours. Et ça fait, selon moi, une différence dans notre vie. On devient une meilleure version de nous-mêmes en apprenant constamment. Donc, ce sont les 3 principes que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie. Il y en a d'autres, peut-être que je penserai à d'autres vidéos à faire, mais je voulais commencer par ça. Et ce sont des principes fondamentaux qui, maintenant, font partie vraiment de moi. Et je me sens beaucoup plus heureuse depuis que je m'impose ces petites disciplines-là à chaque jour. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et je vous souhaite une excellente journée. On se reparle bientôt. Merci de m'avoir écouté.